Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 5 janvier 2021 à l'ouverture solennelle de l'école de guerre de Kinshasa EGK, située au groupement des écoles supérieures militaires à Binza Delvaux dans la commune d'Engaliema. Cette école accueille pour sa première promotion 25 stagiaires en provenance de la force navale, de la force aérienne, des FARDC et de la police nationale congolaise. Une formation qui ira du 5 janvier jusqu'au mois de juillet 2021. L'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale ce mardi 5 janvier, malgré la tension observée entre les députés du FCC et de l'Union sacrée, le président du bureau d'âge, Mbosso Kodiampouanga, a pris parole pour annoncer les matières retenues au calendrier de la présente session, dont les contrôles parlementaires. L'arrestation de Roger Lumbala à Paris pour les faits documentés dans les rapports mapping de l'ONU. Les réactions ne cessent de tomber pour le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et réparateur des femmes. Cette arrestation et la mise en examen de M. Roger Lumbala est un pas important pour la justice internationale et la lutte contre l'impunité dont de nombreux auteurs présumés congolais et étrangers continuent de bénéficier. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La centrale de Sanga dans le Congo central, dont la construction a démarré en 1930 et les deux premiers groupes ont été mis en ligne en 1932 avant son inauguration officielle en 1950 avec 6 groupes pour une capacité de 12 MW comme le centre de formation connaît aussi un vent nouveau avec sa réhabilitation. Cette centrale hydroélectrique avec sa capacité de 12 MW peut produire une énergie capable d'alimenter plus ou moins 4 cités à la hauteur de la cité de Kasangulu qui bénéficie d'ailleurs de l'énergie électrique provenant de ces barrages, une capacité non négligeable. Julien Kitenge, chef de la centrale de Sanga, explique ici la nature et le chronogramme des travaux à effectuer sur ces barrages. Initialement, cette centrale, quand elle avait été construite, elle alimentait Gombe et une partie de Sanga ici et Zongo. Ce n'est qu'après, avec la construction en 1955-60, la construction des Zongo, qu'on a interconnecté ces deux centrales et qu'on a élargi les champs d'alimentation à Kinshasa. Après, il y a eu des problèmes de maintenance et la centrale s'est retrouvée isolée du réseau et n'alimentait que Sanga. Mais il y avait toujours un service minimum de maintenance qui était toujours là pour essayer de garder les machines en bon état. Malheureusement, il y a eu de petits problèmes qui ont fait que certains groupes étaient tombés en panne. Donc actuellement, après des années, en 2017, il y a eu la hiérarchie a décidé d'initier un projet de réhabilitation. Donc la première phase de réhabilitation qui a porté sur les 3 groupes. Le groupe 1, et le groupe 4 et le groupe 6. Le groupe 6 a été réhabilité, c'était le premier d'ailleurs qu'on a réhabilité en 2017. En 2018, on a ajouté le groupe 1 et le groupe 4. Ça, c'était la première phase qui a aussi permis aux postes qui étaient hors service de rentrer aussi en service et de permettre l'interconnexion entre Sanga et Zongo, Inga et tous les réseaux ouest. Donc c'est qu'en 2018 que cette centrale s'est retrouvée encore à la production, alimentant Kasangulu et Gombe Matadi. Nous sommes dans la cité de Sanga dans le Congo central. Ici, la Société nationale d'électricité a érigé un centre de formation depuis 1974 pour la formation continue. Dès ses premières années de son existence, il était ouvert à plusieurs personnes qui venaient de partout. Cependant, il a été restreint aux seuls agents de la SNEL faute d'adéquation aux standards internationaux. Fermé pendant 10 ans entre 2010 et 2020, ce centre a rouvert actuellement ses portes grâce aux efforts conjugués par le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo, qui s'investit pour la réhabilitation de ce cadre. Jean-Claude Mpukuta, chef de service pédagogique au centre de formation de Sanga, donne plus de détails sur les fonctionnements de ces centres. Oui, donc en dehors de l'électricité, on peut recevoir aussi
une formation type. Une formation type, comme en 2018, on venait de former, on venait de recevoir les directeurs, la formation sur le leadership. C'est une formation qui n'a pas trait à la technique, c'est une formation sur le leadership et consort. Et puis, d'autres formations comme les inspecteurs technico-commerciaux. On peut aussi les recevoir au centre, on les forme sans problème, mais le centre actuellement est vraiment spécialisé en électricité. Actuellement, nous avons 56 places. Donc, on peut recevoir, le centre peut recevoir 56 stagiaires sans problème. On va les loger, on va les nourrir. C'est parmi les batailles du directeur général. Il est en train de faire des efforts, bien que les charges sont tellement énormes à la SNEL, mais c'est bas. Quand vous voyez, nous venons de visiter dans les différentes salles. Le DG, avec ses efforts, avec sa vision, il est tenté quand même de rétrocéder quelques fonds pour chercher un peu comment arranger les différentes salles, les différents ateliers, les différents laboratoires pour que les centres montrent maintenant au niveau des standards, comme dans d'autres aussi centres spécialisés d'ailleurs. Il y a lieu de noter que le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, se bat pour la modernisation des équipements et des infrastructures de la SNEL en vue de permettre à cette société de jouer pleinement son rôle d'électrifier la République démocratique du Congo et ailleurs. Willy Welonja, ancien cadre chez Vodacom Congo entre 2013 et 2018, demande au Conseil d'État d'agir pour les remettre dans ses droits. Ce Congolais affirme avoir été licencié abusivement en compagnie de 3 autres travailleurs de cette société en 2018 suite à un arrêté du ministre du Travail de l'époque dans le gouvernement Tshibala, mais Mas Matuku. Ce dernier n'avait pas tous les éléments pour entreprendre la démarche de licenciement de ses agents. Ayant saisi la justice, Willy Welonja s'en tient à un certain magistrat nommé Ntimba qui aurait mis son dossier dans les tiroirs. Willy Welonja demande tout simplement d'être remis dans ses droits. Oui, il s'est passé quelque chose de très surprenant au sein de la société Vodacom où j'ai presté pendant 5 ans. J'ai intégré Vodacom à l'année 2013 et j'ai cessé mes prestations effectivement en 2018 à l'issue d'un arrêté qui a été accordé à Vodacom pour licencier 4 employés, dont moi-même. Lequel arrêté qui a fait effectivement l'objet de beaucoup d'irrégularités. Déjà au niveau de Vodacom Congo, alors que les postes qui étaient mis en cause en sollicitation de l'arrêté étaient déjà supprimés au sein de Vodacom Congo, le même poste a fait l'objet de la demande de suppression auprès du ministre. Ça, c'est la première irrégularité. La deuxième irrégularité, la question sur le plan juridique, est-ce que le ministre Mas Matuku de l'époque, qui était ministre du gouvernement Tshibala, avait-il compétence de prendre un arrêté pour ce genre de questions? Ça, en termes de droit, M. Memas n'avait pas qualité de prendre cet arrêté pour autoriser le licenciement des agents au sein de Vodacom Congo. Moi, je n'ai pas, je suis pas un commandeur d'emploi chez Vodacom actuellement, mais je veux que justice soit faite. Si Vodacom a commis des forfaits, Vodacom doit réparer. C'est clair. Pour lutter contre la résurgence de la poliomyélite en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a tenu une réunion stratégique ce mardi 5 janvier 2021 en son cabinet de travail aux côtés du vice-ministre Albert Mpeti Biyombo avec le secrétaire général à la santé et madame la directrice du programme élargi de vaccination PEV. Au cours de cet entretien, il était question de faire le point en ce qui concerne le budget et la communication sur la campagne de ratissage qui se tiendra dans les tout prochains jours à Kinshasa dans 5 zones de santé, à savoir Mongafula 2, Nsele, Barumbu, Kalamu et Makala. Il tient de signaler que cette campagne de vaccination est prise en charge sur fonds propres du gouvernement de la République. La réunion portait sur la situation de la poliomyélite. Comme vous le savez, certaines zones de santé de la RDC ont fait face à des épidémies de polio. Il y a des activités qui avaient été organisées pour lutter contre cette épidémie de polio. Et à l'issue de l'évaluation finale, il y a eu des zones de santé, 5 zones de santé de Kinshasa
qui ont vu leurs résultats rejetés, c'est-à-dire que le nombre d'enfants qui ont été identifiés comme n'ayant pas reçu le vaccin était au-dessus de 9. Donc du coup, il fallait réorganiser la vaccination dans ces zones de santé-là. Et de ce fait, avec l'appui du gouvernement qui a pris en charge ce ratissage. Donc il était question qu'ensemble avec leurs excellences, nous puissions définir les modalités d'organisation de cette riposte dans ces 5 zones de santé pour vraiment arriver à arrêter cette épidémie de rougeole. Pas de rentrée des classes ce mardi 5 janvier 2021. Les élèves doivent prendre leur mal en patience en attendant le rapport d'évaluation de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 par l'INRB. C'est ce qu'annonce le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, accompagné du vice-ministre Didier Boudimou à l'issue d'une réunion avec le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19, c'est lundi 4 janvier à l'Institut national de recherche biomédicale. Nous sommes venus échanger avec le comité multisectoriel de lutte contre la COVID pour voir un peu si réellement les enfants peuvent reprendre les cours demain et voir les indicateurs que ça donne. Est-ce que nous pouvons vraiment prendre ces risques-là de faire revenir les enfants à l'école? Mais ici, après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain, puisque la courbe est ascendante. Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité, n'est-ce pas, de la santé des enfants avec la Covid-19. Selon les experts de l'INRB, il n'est pas prudent d'envoyer les élèves à l'école alors que la pandémie est à sa phase ascendante avec un taux de contamination de 30%. La tendance est à la hausse. Quand nous considérons la semaine passée, qu'on n'a pas atteint les pics, mais les chiffres qu'on a la semaine passée dépassent les pics qu'on a eu la première vague. Cela veut dire que les virus circulent intensement. Donc il faut qu'on soit prudent. Le ministre de l'EPST rassure cependant sa détermination à prendre des mesures convenables devant toute forme d'éventualité pour que rien n'entrave la bonne marche des enseignements selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui place l'éducation en tête de ses priorités quinquennales. Un autre rendez-vous est pris entre les deux parties pour une évaluation de la situation dans 3 semaines. La nouvelle année 2021 a déjà démarré. Cependant, la Covid-19 est encore là. Telle est la raison du message de sensibilisation du docteur Adolphe, médecin directeur de l'hôpital Louindou dans la commune de Ngaliema. Nous voulons juste donner encore un conseil auprès de la population qui nous entoure dans notre aire de santé en rapport avec le respect des gestes barrières parce que le coronavirus est vraiment une maladie qui existe. Nous avons beaucoup de cas, nous avons des cas qui ne font qu'augmenter et comme nous n'avons pas un médicament précis pour la prise en charge de ces cas, donc il est vraiment important que nous puissions respecter les gestes barrières, porter le masque, se laver les mains à tout moment et surtout respecter la distanciation physique. Ce sont ces gestes-là qui vont nous aider à limiter la propagation de cette maladie qui entraîne beaucoup de problèmes dans le pays et dans nos foyers. Nous constatons déjà beaucoup de difficultés du point de vue économique et du point de vue social parce que nous avons nos frères, nos parents qui nous quittent de temps en temps. Donc nous devons faire un effort de respecter ces gestes barrières en vue de pouvoir limiter la propagation de cette maladie. Toujours en rapport avec les mesures de la lutte contre la Covid, nous savons qu'il y a un couvre-feu qui est décrété dans toute la République. Donc nous demandons à ce que nos malades ou les aides malades respectent aussi ces heures de visite chez nous à l'hôpital.
Donc les visites s'arrêtent à 18h pour permettre à ce que les gens se rentrent à la maison, pour qu'ils puissent retourner dans leur domicile et continuer à vaquer à leurs occupations. Par cette même occasion, le médecin directeur de l'hôpital Louindou a présenté ses vœux les meilleurs pour l'année 2021. Nous voulons souhaiter nos meilleurs vœux pour tous les patients qui fréquentent la société Louindou, tous ceux qui nous font confiance, sans oublier tous nos partenaires, Médecins sans frontières, Oxfam et tous ceux qui travaillent avec nous pour que nous puissions continuer à prendre en charge cette population qui est autour du centre de santé Louindou, mais aussi sans oublier tous les personnels médicaux de notre structure. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.